c'est une maquette. C'est un pari un peu dingue, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appellerait dingue. La découverte du bateau, ça a été un peu comme dans une bande dessinée. On est parti au fond d'un hangar qui était vieux, on est passé entre les grues, les parpaings, les vieilles remorques, les vieilles portes. Et il y avait cette coque qui était sur sa remorque, sur sa vieille remorque, pourrie aussi d'ailleurs, qui sortait comme ça le nez et on s'est dit « Ah bah c'est pas si mal que ça, on va regarder ». Après, on a fait un peu le tour du bateau, on a un peu tapé dessus pour voir s'il n'était pas trop pourri. Bon, c'est du contre-papier, donc c'est un peu simple. Et puis on s'est dit, allez, le défi est lancé, on l'a fait venir ici. Et puis 22 mois après, il est sorti. C'est un bateau, en fait, le Challenger, qui a donc été dessiné en 1963-64. Le premier a été construit en 64. C'est une signature André Mauric, on le voit bien. Tu regardes les traves, on regarde l'arrière, on regarde les bouchins. Mais par contre, il était contraint à l'époque en course dans une jauge qu'on appelait à l'époque la jauge Jog, qui était une jauge anglaise. À cette époque-là, c'était des mâts qui étaient avec des gréements en tête, avec des génois absolument immenses. Donc, à mouliner, c'était un peu difficile. Et donc, on a décidé de le retoiler en 7/8e, de façon à avoir un bateau plus élégant et surtout plus agréable pour la balade, parce que ça permet d'avoir des petits phoques et puis des grandes voiles. On a tout redessiné, j'ai remonté tout le plan sur ordinateur. Comme je ne suis pas un ingénieur et que je connais bien Photoshop, je l'ai fait sur Photoshop, au détail près. Et puis ensuite, bien évidemment, j'ai été prendre conseil pour être sûr que le plan de voilure soit équilibré, etc. Alors, disons-le, c'est un bateau très toilé. Comme il a perdu sa quille de course là et qu'il y a une quille de croisière que l'ancien propriétaire avait mis, il manque un tout petit peu de pied dans l'eau. Mais je pense que c'est un bateau qui va bien allumer, ça va être sympa. Ça va être un peu sportif, mais ça va être un peu sympa. Et le faire, il y avait un espace qui était relativement large. Et comme je suis vraiment un bricoleur de base, c'était un défi qui était vraiment... au départ, j'ai quand même failli arrêter une ou deux fois. Ce qui a été le plus dur, c'est d'abord le ponçage. Parce que c'est des couches et des couches de peinture, de saloperies, de goudrons qui ont été mis, de vieilles peintures, de trucs qui sentent mauvais, de vieilles colles, etc. Il a fallu démonter tout le bateau. On a viré tout le pont, il ne restait plus que la coque. On a même enlevé toutes les cloisons, sauf les cloisons du autour du cockpit. Et puis on a tout nettoyé, tout a été renettoyé, poncé, réenduit d'époxy, réenduit de tissu pour les parties qui se portent le plus de contraintes. Et ensuite tout a été remonté. Et puis ensuite, petit à petit, tout a été refait. Si j'avais pas trop de problèmes au niveau de l'architecture, au niveau du bateau, au niveau des contraintes, au niveau de tout ce qui était... la mise en place du bateau structurellement. Par contre, au niveau du bricolage, des époxys, des colles et autres, alors là, ça a été l'apprentissage, les deux mains dans la colle jusqu'au bout. Ensuite, le pont et le roof, puisque c'est pas le roof d'origine du bateau. Le bateau, à l'origine, avait un petit roof en plastique. C'était un des premiers à avoir ça, un tout petit roof en plastique très léger pour courir.
Et sur ce bateau, non seulement le roof était en très mauvais état, mais moi je l'ai trouvé assez inélégant, je le dis sincèrement. Et comme c'est plus un bateau pour courir, hein, c'est un bateau pour se balader, même si on espère qu'il va aller bien, et ben on a redessiné un roof en bois que on aime bien. Aujourd'hui, c'est la mise à l'eau, on va le mettre à l'eau. On espère que quand il va être dans l'eau, on ne va pas avoir des fuites, sortir des boulons de quilles ou des vannes. C'est de l'eau douce! C'est de l'eau douce! On a encore 2 jours de travail à la Trinité pour l'armée, parce qu'en fait pour l'instant il n'est pas encore sur l'accastillage. Et puis dimanche suivant, là, on va faire la fête autour du bateau. Et puis au-delà de la fête, le plus intéressant ça va être de l'essayer. Je me demande si un bateau neuf n'est pas un peu plus simple à faire en fait.